Wow, salut les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je veux vous sensibiliser à un sujet qui me tient à cœur, toujours comme d'habitude. Ça me tient à cœur et là, je trouve que c'est important parce que ça devient n'importe quoi. C'est le dropshipping. Qu'est-ce que c'est le dropshipping? C'est que toi, tu crées une plateforme où il y a AliExpress ici, il y a ton site internet qui est ici, il est relié et le client va sur ton site pour acheter l'objet d'AliExpress. Donc en gros, toi tu es juste l'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Ce qui veut dire que la personne, quand elle commande, elle va absolument pas sur AliExpress, elle va sur ton site, elle commande et en fait ton site est relié à AliExpress, il le commande à AliExpress qui l'envoie directement au client. Ça passe pas du tout par la personne qui a le site, il n'y a aucun stock. Ça veut dire que la personne qui tient le site avec le produit, elle a rien chez elle. C'est directement commandé sur AliExpress et c'est directement le fournisseur qui est en Chine qui l'envoie à l'adresse du client. Donc en gros, pourquoi je vous sensibilise? Parce que si tu vas sur Facebook ou sur Instagram, tu peux voir des publicités. Donc des publicités, il y en a partout. Il y en a sur Instagram, il y en a sur Facebook, il y en a des fois dans certaines boîtes mail et il y en a aussi sur Internet. Il y en a partout des publicités et des fois tu vois des super publicités. C'est les meilleures du monde, elles sont hyper bien marketées. Tu vois un petit chien qui passe, qui va se coucher dans son coussin. On te dit que c'est le coussin que tous les chiens adorent. C'est des objets... ils ont rien d'extraordinaire. En vrai, tu vas sur AliExpress et tu les retrouves. Donc ce que je veux juste te dire et te sensibiliser, c'est déjà si en tant que client, en tant que consommateur, en tant que personne qui va sur les réseaux sociaux, méfie-toi des pubs où tu vois des pubs qui sont spécialisées sur un seul objet. Premièrement. Deuxièmement, comment tu peux reconnaître du dropshipping? Je te l'ai dit, premièrement, les pubs qui sont hyper spécialisées sur un seul produit. Voilà, tu vois la pub, elle est assez simple, mais elle est bien faite parce que elle joue avec tes émotions, elle joue avec l'envie d'acheter. Deuxièmement, quand tu vas sur le site pour acheter l'objet, tu te rends compte qu'il y a un seul objet. C'est un site, des fois il n'y a qu'une seule page sur le site, des fois il y a plusieurs pages, mais tu te rends vite compte qu'il n'y a qu'un seul objet. Et donc c'est l'objet que la personne qui tient le site a choisi parce que cet objet il marche super bien. Jusque là, il n'y a rien d'inquiétant. Tu vas me dire, le mec il crée un site, il crée une entreprise, il vend des objets. Troisièmement, le problème que je trouve avec le dropshipping, c'est que en fait c'est un peu comme arnaquer les gens. Bon, il y en a qui vont te dire voilà, c'est sympa, ça rend service, tu donnes de la valeur aux gens, mais le problème c'est que tu vas sur AliExpress, il coûte des fois 3 fois moins cher, des fois 10 fois moins cher. Ça dépend comment le dropshipper a choisi de faire sa marge, a choisi de vendre l'objet. Le problème, c'est qu'en gros, pour moi, c'est une grosse arnaque. Premièrement, il te le vend entre 3 et 10 fois plus cher que ce qui vaut réellement sur le site d'AliExpress. Deuxièmement, les délais de livraison, ils sont énormes. Ça veut dire que tu vas être entre 3 semaines, voire 5 semaines sur la livraison. Quand tu payes un objet entre 20 et 80 €, tu peux pas te permettre d'attendre 3 semaines l'objet ou 5 semaines l'objet. Okay, soit tu commandes sur un site sérieux et tu l'as en 2 jours, voire une semaine, soit tu ne commandes pas là-dessus, tout simplement parce que tu peux l'avoir moins cher. Le principe du dropshipping, c'est de piocher chez les fournisseurs qui sont sur AliExpress. Ça veut dire que si tu vois un objet qui te donne super envie, un objet qui est hyper bien marketé, t'es trop content, tu le veux absolument, va sur AliExpress, toujours en suivant le principe que je t'ai dit de comment on reconnaît le dropshipping. Si tu as l'impression que c'est du dropshipping, tu vas sur AliExpress et tu vérifies. Tu tapes les mots-clés que le dropshipper a pu utiliser pour trouver cet objet. Donc par exemple, quand je parlais du coussin pour les chiens, c'est parce que j'ai vu une pub sur Facebook avec des petits chiens qui étaient super contents d'avoir un coussin, même si c'est vrai que ce coussin il est super pour les chiens qui l'adorent. Bon, tu te rends compte que c'est du dropshipping et tu n'as pas envie de l'acheter au prix qu'il est vendu parce que quand tu vas sur le site, suivant la taille du coussin, le plus petit était à 20 € et le plus gros coussin il devait être aux alentours de 80-100 €. Tu vois que c'est des prix qui sont quand même énormes. Je suis allé sur AliExpress parce que j'ai l'habitude, j'ai vu que c'était du dropshipping. Je suis allé sur AliExpress, j'ai tapé coussin chien, je suis tombé dessus. Premier article d'AliExpress. Nombre de ventes, parce qu'il y a toujours le nombre de ventes sur AliExpress, 11 000 produits vendus. Donc si tu vas sur AliExpress, que tu trouves l'objet, déjà les photos en général c'est exactement les mêmes, tu vas trouver l'objet, tu regardes le nombre de fois
que cet objet a été vendu, c'est faramineux en général. Tu peux te rendre compte que c'est un objet qui est dropshippé à partir du moment où il a un nombre de ventes qui est énorme. Deuxièmement, en général, si son nombre de ventes est énorme et qu'il est dropshippé, ça veut dire que la qualité est bonne. Donc en gros, pour être un peu vulgaire, te fais pas chier à l'acheter sur le site du dropshipper, va directement sur AliExpress. Vu que tu l'as trouvé, achète-le là-bas. Le même coussin qui était dropshippé, je l'ai trouvé sur AliExpress. Le plus petit était à 5 € et le plus gros était aux alentours de 30 €. Donc comme tu peux voir, il y a une énorme marge puisque le plus gros était à 30 € et il le vendait entre 80 et 100 €.